Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance. Donc aujourd'hui, on va aller voir de quoi votre âme vous remercie. Donc bien sûr, on va voir une situation que vous avez vécue récemment ou que vous avez l'habitude de vivre aussi. Donc pour ça, on va utiliser pour commencer la libération énergétique pour voir où vous en êtes au niveau de votre travail, de votre développement personnel et spirituel. Ensuite, j'ai utilisé un nouvel oracle que je viens de recevoir. Et donc, c'est la première fois que je l'utilise. C'est le tarot, un nouveau tarot, pardon. C'est le tarot Wonderland. À la fin de la guidance, je prendrai une petite carte du Inner Star Oracle. Voilà les amis, on y va, on va sélectionner le signe de cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker pour me donner de la force. N'hésitez pas à commenter aussi pour me faire part de vos impressions. Et pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment pour tout. Première guidance pour les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les Verseaux, si votre guidance est disponible, à aller voir vos autres signes. Allez, on va poser votre petite carte ici. Non, bah ça tient pas. Hop, voilà. Verseau, c'est parti, on va voir avec libération énergétique ce qu'on peut nous dire là au niveau de votre développement personnel, de votre travail. Et j'ai une carte qui s'est mélangée. Hop, c'est parti. Où vous en êtes les Verseaux au niveau spirituel? Alors, Verseau. Allez, on tire. Alors, le chakra du plexus solaire. Donc là, Verseau, je pense que là, l'idée en tout cas de votre guidance à vous, ça va être tout ce qui est abondance. Alors, est-ce que finalement les Verseaux, il y a un petit peu de difficulté à attirer cette abondance, un petit peu de difficulté peut-être à se sentir légitime aussi d'être dans l'abondance? Donc l'abondance, ça peut être dans tout, hein. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans le professionnel, enfin voilà, peu importe, hein. J'ai l'impression qu'effectivement, hein, il y avait ou il y a toujours des blocages. Je pense que vous aviez des blocages au niveau de ce chakra-là. Il y avait comme des résistances aussi, une forme de dispersion aussi d'énergie. Et ça pouvait perturber aussi la connexion avec votre abondance. C'est comme si vous avez cette tendance, Verseau, à être parasité par des peurs, par des doutes, mais aussi peut-être par de l'anxiété et des angoisses quand c'est pour poser un projet dans la matière. Donc, c'est vraiment, c'est des pensées aussi limitantes, hein. C'est complètement injustifié, mais c'est comme ça. Donc, je pense qu'aussi, Verseau, peut-être que vous avez travaillé sur la loi d'attraction aussi, pour ouvrir votre chakra du plexus solaire à l'abondance. Travailler le lâcher-prise aussi, ça c'est possible. Pour certains, si vous rencontrez encore des blocages, des résistances, n'hésitez pas à porter les pierres comme la citrine ou l'aventurine ou d'autres pierres, même la pierre du soleil, toutes les pierres qui sont jaunes sont en rapport avec ce chakra. D'accord? Donc pierre à poser une vingtaine de minutes sur le bas-ventre, enfin au-dessus du nombril, pardon. Si vous faites une méditation sur le chakra du plexus solaire, sinon des pierres à porter en pierre brute, en pierre roulée dans la poche, dans le sac ou en bijoux. D'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux qui souhaitent en commander, vous avez ma boutique énergétique qui est juste ici, voilà, ou en barre d'infos, vous avez le lien. Ok, allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. On va faire notre petit tarot, notre petit tableau, je parle vite, je bafouille, de 9 cartes. On va commencer par une coupe, les Verseaux. Il risque de glisser un peu, il est vraiment tout neuf. Allez, Verseau, on fait une coupe. Qu'avons-nous? Ah ben, j'ai l'empereur, d'accord. Donc l'empereur, vous savez, c'est le signe du bélier. Donc est-ce qu'on a quelqu'un qui est bélier dans votre entourage? On a deux arcanes majeures, hein. Bon, l'empereur et le fou, pour certains Verseaux, vous vous êtes peut-être libéré de quelqu'un qui peut être bélier. D'accord, j'ai un peu cette impression-là. Et d'ailleurs, votre âme vous en remercie parce qu'on avait peut-être quelqu'un, voilà, qui avait une emprise négative sur vous. D'accord, ça peut être quelqu'un d'ordre sentimental, professionnel, familial. Voilà, chacun adapte, amical aussi. Sinon, pour d'autres Verseaux, peut-être que vous vous êtes libéré ou vous êtes en train de vous libérer, hein, d'une forme
de contrôle, d'accord? Parce que peut-être que vous avez cette tendance... Ah, excusez-moi, c'est pas trop cadré, parce que j'ai pas trop l'habitude d'être dans ce sens, de mettre mon téléphone dans ce sens-là, mais ça va. Faut que je prenne l'habitude. Donc oui, d'une forme de contrôle, c'est comme si vous voulez tellement contrôler les choses que finalement, ben, quand on a trop le contrôle, on n'est pas dans le lâcher-prise et puis on n'arrive pas à agir. Voilà ce qu'on vous dit, les Verseaux. Allez. Alors, libérer, quand je vous parle d'une personne, peut-être qui est certainement bélier ou quelqu'un qui a de l'emprise sur vous, c'est pas vous libérer plus parler à cette personne. Hein. Pour certains, ça va pas être ça. Ça va être plutôt vous libérer justement de cette emprise, de certaines souffrances que cette personne vous a inculquées, vous voyez? Enfin, vous a donné quoi, tout simplement. Allez, on se met ça là. On va faire notre petit tableau de 9. Alors, on va les retourner tout de suite, tant qu'à faire. Alors là, on a le 2 de coupe. Ici, on a le valet de denier. Ici, on a la reine de coupe. Ensuite, on a la mort. Ensuite, on a le 5 de coupe. Ici, nous avons le 6 d'épée. Là, on a la roue de fortune. Le monde et le magicien. Et ben dis donc, bon. Alors, en dos de deck, on a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, hein, c'est vraiment les signes, les synchronicités, c'est l'énergie, vous allez de l'avant, vraiment vous sortez un peu peut-être victorieux d'une situation. Bon, ah on a 2 cartes, ok, non ça va là, voilà. Elles sont belles ces cartes, j'aime beaucoup. Hop, on va essayer de régler ça. Je peux pas aller plus haut. Ok. Ce qu'on va faire, on va les mettre là. Voilà. Je pense que là, ça va aller. Alors, est-ce qu'on voit tout? Non. Oh, j'ai du mal avec ce cadrage. Hein. Ouais, c'est bon. Alors, Verseau, qu'est-ce qu'on peut... Là, on parle d'une situation que vous avez vécue dans le passé, proche ou lointain. Ça peut même dater de plusieurs années. Alors, moi, là, je vois un couple avec le 2 de coupe. Alors, attendez, je vais juste prendre un petit stylo. Voilà. Alors, essayez de voir comment ça vous parle, les amis. Je vois le 2 de coupe, je vois un couple. Un couple, certainement, avec une reine de coupe, donc avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et je pense qu'en fait, déjà, pendant cette période-là, les Verseaux, vous avez peut-être appris à vous valoriser. Que la relation se soit bien mal passée, peu importe. Le centre là de cette relation, ça a été la valeur que vous vous donnez, le respect que vous vous donnez également. D'accord, c'est ce que je vois. Aujourd'hui, où vous en êtes? Vous êtes en pleine transformation. Vous voyez? Parce que là, on a la carte de la mort. Donc, on va nous parler de transformation. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de faire mourir aussi l'ancien Verseau. Parce qu'en fait, effectivement, dans cette relation, on a eu pas mal de déceptions. On le voit, vous avez peut-être même été brisé à un moment donné, peu importe pourquoi. Là, c'est possible qu'on vous a abandonné, on vous a fui, ou c'est vous qui êtes parti de cette situation. Mais je pense que là, aujourd'hui, vous êtes en train de travailler tout ça. Vous êtes en train de faire mourir finalement tout le reste d'énergie qui restait de cette relation. Les déceptions, la souffrance, l'abandon, le rejet, ça c'est possible. Après, avec cette reine de coupe, donc avec ce signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou si ce n'est pas un signe d'eau, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup aimé, c'est peut-être quelqu'un aussi, là vous voyez comme on a le valet de denier, c'est quelqu'un pour qui l'argent était important. Peut-être qu'entre vous et cette personne, il y avait une notion d'argent, peut-être que cette personne vous achetez, enfin vous donnez pas mal de choses, vous voyez, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a ce chakra du plexus solaire qui était bloqué chez vous les Verseaux, parce que vous avez peut-être eu cette habitude à avoir, vous voyez, à avoir, ou qu'on vous donne, ou qu'on vous achète, ou qu'on vous mette bien financièrement parlant. Pour certains, encore une fois, là, ça peut être homme ou femme, ça peut être quelqu'un de votre entourage, de votre famille, enfin, peu importe, hein, dans le domaine sentimental, vous adaptez. Mais en tout cas, je sens que, voilà, par rapport à cette personne, le chakra du plexus solaire a été longtemps bloqué chez vous parce que voilà, il y avait une question d'argent où vous, je pense, Verseau, n'avez manqué de rien. D'accord? Alors, bon, là, voilà.
transformation, vous laissez ces déceptions de côté, vous laissez aussi ce passé de côté. Et là, en fait, moi, je vous vois vraiment avancer les Verseaux en ouvrant justement ce fameux chakra du plexus solaire, en faisant les choses par vous-même, en laissant de côté ça, vous avancez vers de nouveaux horizons, vers des eaux plus légères, meilleures pour vous, mais aussi seul. Vous allez vous débrouiller seul. D'accord? Donc ça, c'est super. Qu'est-ce qu'on a dans le futur proche? On a 3 arcanes majeures. On a quand même la roue de fortune, on a quand même le monde et on a quand même le magicien. Et ça, c'est 3 cartes de réussite, c'est-à-dire que les Verseaux, là, vous allez réussir. Tant professionnellement, financièrement, c'est vraiment ce que je sens pour vous, à être dans l'abondance totalement. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de tout libérer, vous êtes en train de mourir pour renaître après, en vous débrouillant aussi seul. La roue de fortune, vous allez attirer des coups de chance, vous avancez peut-être dans un projet, peut-être dans un travail, peut-être dans... peu importe, voyez, vous avancez vers la réussite parce qu'on a la carte du monde et la carte du magicien, vous faites plein de choses, vous êtes polyvalent, vous allez beaucoup agir, vous allez beaucoup faire beaucoup de choses par vous-même. D'accord? Donc là, vous adaptez, c'est quoi cette situation? Mais je sens des Verseaux qui ont été peut-être couvés aussi, vous voyez, par leurs parents. Donc, il n'y a pas la notion de l'argent, ou il n'y a pas, comment je peux dire ça, où vous ne savez pas comment faire pour attirer l'abondance, l'argent à vous. Pour d'autres Verseaux, peut-être que c'est vous la reine de coupe, vous avez énormément donné, surtout dans des relations sentimentales, vous avez beaucoup donné. Donc forcément, vous avez perdu de votre capital, vous voyez. Il y a quelque chose à rompre, à clôturer. Et ça, c'est magnifique parce que là, vous voyez, on a quand même le 8 de bâton. L'univers vous pousse à tourner le dos à ce passé ou à cette façon de faire, de trop donner, parce que 9 d'épée, bah écoutez, il y a eu des inquiétudes, il y a eu des angoisses, il y a eu beaucoup de problèmes, surtout dans le domaine financier, d'accord? Parce que pour certains, voilà, soit on ne sait pas se débrouiller seul, soit on a trop donné. Vous voyez? Donc là, 7 d'épée, effectivement, vous avez souvent été trahi, ça on le voit. Hein. Votre bon cœur, là, avec l'impératrice, vous a trahi, c'est pas grave. Vous apprenez aussi à vous stabiliser, à sortir du sacrifice, à vous battre pour vous-même, pour la prospérité. Mais aussi à vous battre contre tout ce qui peut être toxique pour vous, les Verseaux. Moi, je trouve que c'est une super belle guidance. Allez, on va terminer avec le Inner Star. Verseau. Bon, ben on va prendre ces 3 cartes qui se sont tournées. Donc, on a l'amour de soi, on a la loi d'attraction et on a protégé votre énergie. Donc, vous voyez, c'est ça en fait, Verseau. En fait, vous allez attirer cette abondance au plus vous vous aimez. Au plus vous vous aimez, comme on le voyait, au plus vous pensez à vous, au plus vous allez attirer cette abondance, au plus vous vous protégez aussi de toute énergie toxique et négative, vous allez attirer l'abondance que vous méritez. Et en plus, connectez-vous à la loi d'attraction. Faites des demandes à l'univers, peu importe ce que vous avez besoin en termes d'abondance. Ça peut même être de l'argent, il n'y a pas de problème avec l'argent. La loi d'attraction, en fait, pour qu'elle fonctionne, il ne faut pas que demander, pas que penser, il faut le vivre. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez, admettons, avoir un château, vivre dans un château, et bien vous vous imaginez avec le cœur, vous vous imaginez, vous vous visualisez déjà dans ce château. Voilà les Verseaux. Ben, j'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous aura aidé et aussi parlé. Merci pour votre écoute les amis. À très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous